Salut la famille, aujourd'hui nous allons parler de les erreurs que les entrepreneurs agro-pastoraux commettent généralement. Les causes de ce qu'ils font qu'ils ne réussissent pas dans leur projet agro-pastoral. Si nous jeunes entrepreneurs agro-pastoraux évitons ces erreurs, c'est que nous allons vraiment beaucoup réussir dans nos différents projets. Parce que c'est lorsque j'ai compris cela que je me suis mis au travail et que j'ai commencé à avoir des résultats. Parce qu'à la base, j'étais comme tout le monde. Mais sans résultat. C'est après avoir compris cela que j'ai commencé à me poser vraiment beaucoup de questions et pouvoir me changer ma façon de travailler. Alors, sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agro-business, de vente. Nous vous donnons des astuces, des conseils. Nous faisons des accompagnements pour vous permettre de réussir aussi vos projets et avoir autant de résultats que nous. Comme vous le voyez ici, nous sommes dans une ferme porcine. Nous sommes dans notre ferme porcine et nous allons vous donner du résultat par nos conseils. Nous faisons des vidéos pratiques 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Ne ratez pas. Comme première erreur que nous jeunes entrepreneurs agro-pastoraux commettons, c'est de lancer un projet en imitant les autres. Ça, c'est l'un des premiers points qui fait que nous échouons dans nos projets agro-pastoraux. Parce que nous avons vu peut-être notre collaborateur, notre ami, notre voisin, un membre de la famille qui a lancé quelque chose. Nous ne cherchons pas à se rapprocher de lui pour pouvoir savoir vraiment comment il a fait pour pouvoir se lancer. Quelles sont les choses qu'il a pu faire pour pouvoir réussir. Nous voyons juste et nous voulons imiter. C'est bien d'imiter le bon exemple. Mais seulement, il faut imiter de la bonne façon pour pouvoir aussi avoir des résultats. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de se plaindre qu'on a le manque d'espace. Vous savez, tous les jeunes entrepreneurs ont toujours des problèmes d'espace. Je ne pense pas qu'il y a des entrepreneurs, des jeunes surtout, qui sont nés, à moins que ce soit les espaces de la famille, que souvent même ce n'est pas facile d'exploiter. C'est difficile de voir un jeune qui a déjà un espace à son âge. Donc généralement alors, c'est mieux de trouver des moyens et de voir des moyens pour avoir votre espace. Il y en a des espaces, c'est juste une collaboration avec soit des amis, soit des membres de la famille, soit des partenaires pour pouvoir acquérir votre espace et vous lancer. Vous pouvez lancer en groupe, vous pouvez lancer individuellement. Tout dépendra de votre personnalité et de vos objectifs de projet. Comme troisième erreur, c'est de lancer un projet sans savoir exactement de quoi il est question, sans maîtriser les contours et les paramètres de ce business-là. Lorsque vous faites cela, c'est à coup sûr que vous allez beaucoup perdre de l'argent et ne pas avoir de résultats. Alors pour éviter souvent ça, c'est mieux de se rapprocher de quelqu'un, soit de quelqu'un qui fait déjà, qui a du résultat et que vous pouvez prendre des informations sur chez elle, soit de vous former derrière quelqu'un qui a de la connaissance et qui le pratique. Et c'est souvent même mieux de faire cela avec quelqu'un qui a déjà des résultats que vous-même vous observez. Si vous lancez dans un projet et que vous ne vous formez pas, généralement vous n'aurez pas de résultats. Comme quatrième erreur que nous jeunes entrepreneurs agro-pastoraux commettons, c'est d'avoir un projet et d'attendre les financements du gouvernement. C'est bien beau de patienter et de compter sur le gouvernement. Oui, mais seulement lorsque vous avez un projet, ce projet ne dépend que de vous et de vos aptitudes. Et ce projet vous bénéficie d'abord en direct, même s'il bénéficie bien sûr au gouvernement. Il vous bénéficie d'abord en direct. Ce qui fait que c'est votre projet, donc c'est à vous de trouver les moyens pour pouvoir réaliser votre projet. Et en attendant le gouvernement, vous n'êtes pas sûr même d'avoir toujours la conviction de réaliser ce projet au moment où le gouvernement vous donnera peut-être les financements. Donc c'est souvent mieux de commencer votre projet, de suivre et ensuite, lorsqu'on verra vos résultats, on verra votre travail, on pourra alors peut-être vous contacter pour un financement, pour un accompagnement. Mais bien au début, il sera mieux de commencer par vos propres fonds pour pouvoir déjà rassurer ceux qui sont
ceux qui sont en garantie de ce financement, de pouvoir apprécier votre travail et d'avoir la conviction que vous allez effectivement mettre à terme le financement dont on va vous donner. Comme cinquième erreur que nous jeunes entrepreneurs commettons, c'est de ne pas s'entourer des personnes qui ont les mêmes visions que nous. Parce que il y a un proverbe qui dit: vous êtes la moyenne des 5 personnes qui est avec vous. Cela veut dire que si vous vous entourez des personnes qui ne partagent pas vos objectifs, qui ne partagent pas vos ambitions, généralement vous allez vous retrouver en train d'être dérouté. Et si vous êtes dérouté, le projet sera en temps mort et peut-être vous n'allez jamais réaliser votre projet. Alors ça sera vraiment bien, surtout pour nous jeunes qui sommes inexpérimentés dans la vie, de s'entourer des personnes qui partagent nos convictions de vie et nos projets. Là, ça fera en sorte que eux ils puissent vous encourager et eux vous pouvez les encourager aussi en même temps. Là, ça facilitera la tâche et d'éviter les combats mentaux constamment. Vous aurez déjà les convictions de réalisation, vu l'entourage. Avec ces 5 différentes erreurs, tout entrepreneur, tout jeune entrepreneur aura au moins, s'il essaye seulement d'éviter toutes ces 5 erreurs, il aura déjà le potentiel de réaliser au moins à 80% ses objectifs de vie. Et là, alors, ça vous permettra aussi d'être bien constant et conscient de ce que vous êtes en train de faire. Vous savez qu'en tant que jeunes, nous sommes souvent inexpérimentés et nous avons beaucoup la facilité d'accuser les autres. Alors, avec ces 5 erreurs, vous aurez un peu plus de fermeté pour réaliser vos projets, vos différents projets. Et savoir aussi comment déjà éviter certains désagréments pour pouvoir mieux avancer dans vos projets. Alors ici c'est Alex Clovis, entrepreneur agropastoral. N'hésitez pas à me contacter et à liker. Nous sommes disponibles pour tous ceux qui en ont besoin. Et à plus.